Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait les études de signes. Donc, nous allons voir comment on fait avec le premier degré, c'est-à-dire que le x n'a pas d'exposant. Donc là, c'est extrêmement simple. Il suffit d'isoler x. Donc c'est la règle à retenir. On isole x. Donc pour vous donner un petit exemple, si j'ai 3x moins 2 plus grand que 0, le moins 2 il va aller de l'autre côté, ce qui va nous faire 3x plus grand que 2, et le 3 il va ici. Cet 1 fois il passe donc en divisé 2 tiers. Donc quand x est supérieur à 2 tiers, on aura bien x qui sera, enfin le 3x moins 2 qui sera positif. Donc ça c'est extrêmement simple. Alors je peux avoir du premier degré des deux côtés, il suffit de mettre les x d'un côté et les nombres de l'autre pour pouvoir isoler x. Ce qui est assez simple. Pour le second degré, alors le second degré, c'est dès qu'on a du x carré. Quand on écrit le second degré sous la forme développée, on est forcément de la forme ax au carré plus bx plus c. Alors, ici, on l'a sous la forme développée. Le premier exemple que j'ai donné, il n'y a pas de x carré. Mais on voit bien que ce n'est pas une forme développée, c'est une forme qui est factorisée. Si jamais je développe, je vais tomber sur ça. Alors, pour le second degré, le maître mot, à savoir, c'est de factoriser. C'est comme ça qu'on va pouvoir résoudre les signes du second degré. Alors, si j'ai déjà sous la forme factorisée, comme c'est le cas ici, je ne vais pas développer. On va rester sous la forme factorisée. Parce qu'en réalité, dès que je suis sous cette forme-là, c'est extrêmement simple. Comme j'ai un multiplié qui sépare les deux, pour faire l'étude de signes de cet élément, il faut que je le fasse de celui-là et de celui-là. Et après, j'applique la règle des signes. Alors, pour faire ça, donc, ce que je vais faire, je vais savoir quand est-ce que 2x moins 1 égale à 0. Pardon, quand est-ce que 3x moins 1 est égal à 0. Et quand est-ce que 8x plus 2 est égal à 0. Donc 3x moins 1 égale à 0, donc quand est-ce que 3x égale à 1, donc quand x est égal à 1 tiers. Et de l'autre côté, quand 8x est égal à moins 2, donc quand x est égal à moins 2 sur 8, qui nous fait moins 1 quart. Donc là, j'ai trouvé les deux valeurs qui fait que l'élément est égal à 0 ici. Alors, on va les mettre dans l'ordre ici. Donc ici, j'ai x, on va de moins l'infini, moins 1 quart, 1 tiers, plus l'infini. Je vais mettre le premier élément, donc ici j'ai 3x moins 1, et on sait qu'il fait 0 quand x vaut 1 tiers, ici. Pour le deuxième, donc 8x plus 2, oups, on voit pas très bien, lui il fait 0, cet élément fait 0 quand x égale à moins 1 quart, donc ici. Donc après je peux mettre mes petites barres ici, ce qui fait que l'ensemble qu'on a là, on va mettre comme ça, ici. Ben, quand lui fait 0, donc 0 fois l'élément ici, ben, ça fait forcément, le résultat fait 0, et quand celui qui fait 0, un élément fois 0 va aussi faire 0, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on abaisse les 0. Maintenant, il faut savoir quels sont les signes qu'on doit mettre dans ces cases. Donc pour savoir les signes, on va revenir sur la notion de 3x moins 1. Ici, on a affaire à une fonction qui est du type affine, et comme le coefficient directeur est positif, donc c'est le nombre qui est devant le x, c'est une fonction qui est croissante. Donc croissante, c'est-à-dire le moment où il passe la barre des abscisses, donc la barre des x, si je fais un repère, on voit que c'est négatif avant, positif après. Donc là où j'ai mon 0, je sais que c'est négatif avant, positif après. 8x plus 2, pareil, le 8, coefficient directeur positif, donc on a le même dessin. J'aurais eu moins 8, et j'aurais eu le dessin dans l'autre sens, donc quand ça passe le 0, positif avant, négatif après. Donc là, c'est pas le cas de figure ici, donc on a de nouveau moins, plus et plus. Donc le même schéma que celui-là. Ce qui fait que j'ai plus qu'à faire la règle des signes. Moins par moins, plus. Moins par plus, moins. Et plus par plus, plus. Donc là, j'ai fait mon tableau de signes.
Et on n'oublie pas de répondre à la question, puisque la question sert quand est-ce que c'est positif. Donc là, on peut dire que c'est positif quand x appartient. Donc les éléments où c'est positif, c'est là et là. C'est-à-dire quand x est dans l'intervalle, moins l'infini, moins un quart. Moins l'infini, moins un quart. Moins l'infini est toujours exclu. Le 1 quart, ici, il y a marqué strict. Il n'y a pas le petit égal comme ici. Donc c'est aussi exclu. Union. Et c'est de nouveau positif ici, c'est-à-dire de 1 tiers qui est également exclu. A plus l'infini. Donc là, on a répondu à la question. Donc voilà comment on fait pour le second degré quand on a déjà une forme factorisée. C'est extrêmement simple, je vois quand est-ce que c'est égal à 0 pour faire mon tableau de signes. Donc là, je vous ai donné l'astuce avec le système où là, on voit que c'est des fonctions affines, toutes simples, donc savoir si c'est croissant ou décroissant. Il y en a qui retiennent que quand le coefficient directeur est positif, il commence par moins. J'aime pas trop ce truc là parce que quand on fera avec le dernier, on verra que quand le A est positif, au contraire, il faudra démarrer avec le positif. Donc après on se dit attendez, quand c'est affine, je démarre avec moins, alors quand c'est plus, et quand de l'autre côté, quand c'est plus, je démarre avec plus. Donc je l'aime pas trop, mais on pourrait aussi fonctionner comme ça. On peut aussi fonctionner un petit peu différemment. C'est qu'au lieu de mettre un égal ici, je mets ça. Je mets mon strictement supérieur. Par contre, il faut que je réfléchisse que là, il ne faut pas que j'oublie. Si jamais j'avais eu un moins 3 ici, quand je le passe de l'autre côté, j'oublie pas de le changer. Donc là, c'est pas le cas, le 3 est positif, donc je ne change pas. Et ce qui fait que je sais que quand x est au-dessus de 1 tiers, donc c'est-à-dire de cette partie-là, mon élément qui est ici est positif. C'est-à-dire que j'ai positif. Et donc forcément, de l'autre côté, c'est négatif. On peut aussi faire comme ça. Donc voici pour le tableau de signes. Petite remarque, donc ça n'a rien à voir avec le second degré. J'ai cet élément-là et celui-là, au lieu d'être en fois, il est en divisé. Donc en fait, ça fonctionne exactement pareil pour ça. Sauf que celui qui est en divisé, ce n'est plus un égal à 0, c'est une valeur interdite. Donc en fait, là, je vais recopier exactement le même tableau. Donc là, c'est que c'est en divisé. X, moins l'infini, moins un quart, un tiers, plus l'infini. Donc celui-là, il fait bien 0 là. Lui, il fait bien 0 là. Et étant donné que dans l'élément, ça fait 3x moins 1 divisé par 8x plus 2. Cet élément qui est égal à 0 qui est en divisé, j'oublie pas que c'est une valeur interdite, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Là, c'est 0. La règle des signes est la même. Moins, moins, plus, parce que j'ai pris exactement les mêmes éléments. Donc là, quand je vais répondre à la question, donc ici j'ai demandé quand est-ce que c'est négatif. La question, il ne faut pas oublier que donc ça va être de là à là. Mais comme j'ai une valeur interdite, cette valeur est forcément exclue. Donc ça sera quand x appartient à donc moins un quart qui sera exclu, valeur interdite, et jusqu'à 1 tiers. Et comme je veux bien le égal à 0, le 1 tiers est inclus. Voilà, comme ça reste dans les études de signes, c'est pas vraiment en second degré puisque c'est une fraction. Mais c'est vraiment tellement similaire à l'autre. La seule chose à voir, c'est quand c'est en divisé, c'est une valeur interdite. Alors on va recontinuer sur le second degré. Donc quand on n'a pas la chance d'être déjà sur une forme factorisée, donc c'est-à-dire développée là, on va voir un petit peu comment on fait. Donc on a plusieurs cas de figure. Le cas de figure où on n'a pas la valeur de c, comme ici. Par exemple, si j'ai 8x au carré plus 7x, quand est-ce que c'est positif? Et on cherche à factoriser. Donc là, je ne peux pas factoriser avec les nombres. Alors même s'il y avait les nombres, c'est pas ça le plus important. C'est factoriser par x, qui ici m'intéresse, pour ne plus avoir du second degré. Ce qui fait du 8x plus 7. Quand est-ce que c'est positif? Et là, j'ai plus qu'à faire mon tableau de signes avec cet élément et cet élément. Donc ça veut dire que j'ai ce facteur-là, x, ce deuxième facteur qui est 8x plus 7, et x, on va aller de moins l'infini à plus l'infini. Et comme pour l'autre, on va chercher les valeurs où ça fait 0. Donc le premier facteur, on voit bien qu'il fait 0 quand x fait 0. Et le deuxième, on peut le calculer.
Donc 8x égale à moins 7. Et donc x égale à moins 7 sur 8. Ce qui fait que lui, ça va être... Donc il y a le moins 7 sur 8. Donc ça fait 0 là. Il y a le 0, faut pas que j'oublie, où x fait 0 forcément quand x fait 0. Et là, je descends mes 0 et je fais les mêmes règles. Donc x tout seul, c'est comme 1x plus 0 en termes de fonction affine. Coefficient directeur positif, donc c'est croissant. Donc quand ça passe à 0, moins et plus. Moins, moins, plus ici. Pour l'autre, pareil, c'est une fonction affine croissante. Moins d'abord, j'ai mon 0, plus et plus. Même règle. Commencez à comprendre. Et on répond pareil à la phrase, comme ici, sauf qu'ici on va avoir inclus que les positifs, on est entre moins l'infini et moins 7 huitièmes, inclus, union de 0 à plus l'infini où le 0 est inclus. Donc voilà comment on fait dans ce cas de figure. On factorise par x. Dans le deuxième cas de figure, donc si je prends 4x au carré, on va mettre moins 9, quand est-ce que c'est positif? Donc là, si je veux factoriser, il faut que j'utilise l'identitaire marquable de a carré moins b carré. Donc ça veut dire que si j'ai 2x le tout au carré, moins 3 au carré. Donc qui va nous donner l'identitaire marquable qui fait 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. Et je refais le même style de tableau avec mes petites fonctions ici affines comme ici. Alors, si jamais j'avais eu plus 9, 4x au carré plus 9, quand est-ce que c'est positif? Là, ce qu'on remarque, c'est qu'ici, on ne peut pas factoriser. On ne peut pas factoriser, j'ai pas la forme a carré moins b carré. Alors, si j'avais un moins là, bon, il suffit de retourner, c'est lui qui est le a carré et c'est lui qui est le moins b carré. Là, c'est pas le cas. Et donc, la factorisation n'est pas possible. Quand la factorisation n'est pas possible, il y a deux cas de figure. Soit ça veut dire que ça marche tout le temps, c'est-à-dire que c'est tout le temps positif, soit c'est que ça ne marche jamais. C'est-à-dire que l'élément ici est tout le temps négatif. Donc là, ça c'est facile de le voir. X au carré est toujours un nombre positif, on le multiplie avec un nombre positif, et on additionne avec un nombre positif. Donc il n'y a aucun moyen d'obtenir un nombre négatif avec cette expression. Donc là, on peut se dire, quelle que soit la valeur de x, forcément l'ensemble va être positif. On peut même dire, le nombre le plus bas qu'on peut avoir, si jamais je mets 0 là, ça sera 9. Donc ça sera tout le temps au-dessus de 9. Donc là, ici, on peut voir c'est quand x appartient à R. Donc ça, ce petit truc-là, ou le fait que ça, on ne peut pas le factoriser, et pour répondre aux inégalités, on le verra un peu plus dans un cours sur le second degré. Le dernier, quand on est déjà sous cette forme-là, 3x au carré plus 2x moins 1, quand est-ce que c'est positif? Donc là, on a tout qui est développé. Si on est en seconde, on est un peu coincé. Soit on a de la chance, on tombe sur un indicateur marquable. Et si c'en est pas une, on voit qu'en première, on apprend à faire le discriminant, c'est-à-dire une histoire avec le delta, x1 et x2. Le delta, on a la formule qui est b carré moins 4ac. Ça, c'est ce qu'on voit en fait au premier chapitre de première. Donc ça, c'est une formule qu'on doit apprendre par cœur pour pouvoir après retrouver les valeurs de x1 et x2. x1 et x2, ce sont justement les deux racines qui sont là, qui permettent de faire mon tableau.